Bonjour et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Chemin de Traverse. Cette semaine, je vous emmène sur la commune du Mazo à la découverte de l'exceptionnelle Venise verte en compagnie de Jérémy, qui est batelier et qui est avant tout amoureux de son territoire. Alors Jérémy, l'automne, cette saison, c'est une période que vous affectionnez tout particulièrement ? Oui, d'une part parce que c'est vrai que les paysages sont assez jolis, donc le fait que les feuilles tombent à cette période, d'une part c'est assez joli, certains vont dire que ça a un côté morose, moi je trouve ça assez joli, et aussi ça donne une visibilité plus importante du marais puisque les feuilles sont finalement un masque sur le marais, alors que là c'est vrai que le masque tombe en quelque sorte et vous voyez beaucoup plus loin. Alors sur notre gauche, Jérémy, nous avons une prairie. La prairie est très importante ici. C'est vraiment ce qu'on peut apercevoir le plus souvent le long du canal au Mazo. Absolument, oui. Les prairies dans le marais font partie intégrante de l'occupation du sol du territoire, de par la nature même du marais qui est dont l'activité principale est l'élevage. Ces prairies-là sont l'image du marais, une belle prairie ouverte bordée de canaux. Donc il y a encore quelques semaines, là, les terrains commençaient à être gorgés d'eau. Les vaches étaient là. Les éleveurs ont commencé à sortir le bétail, mais il y a quelques semaines, les vaches étaient là. Régulièrement en train de boire sur le bord de canaux. Donc c'est l'image du marais. La prairie, c'est vraiment la partie la plus importante. Ouais. Le marais, c'est un site qui est chargé en histoire et en patrimoine, puisque ça reste un milieu qui est artificiel, qui a, du début à la fin, été créé par l'homme. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'on insiste beaucoup là-dessus, on tient à ce que les touristes le sachent, puisque c'est vrai que la nature est tellement omniprésente, tellement riche, une biodiversité extraordinaire, qu'on a du mal à imaginer qu'au départ, c'est l'homme qui a créé ce site. Au départ, c'était pour le rendre exploitable d'un point de vue agricole. Alors ça, c'est pour la partie marais desséché, c'est pas la zone dans laquelle on se trouve. Nous, on se trouve dans la partie qui avait pour but au départ de jouer un rôle tampon concernant la gestion de l'eau dans le marais. Puisqu'étant donné qu'on est sur un ancien golfe marin, on est à peu près au niveau zéro. Donc il fallait tout un système d'écluses, de porte-à-flot et de canaux pour gérer ces niveaux d'eau. Vous vous souvenez peut-être, la semaine dernière, on vous parlait du safran. Eh bien, cette semaine, on va vous montrer comment on cuisine le safran et d'autres produits locaux, notamment dans un restaurant qui s'appelle Les Trois Piliers. On va retrouver 3 jeunes, ça se passe au Boupère. C'est un reportage signé Anthony Jamin. À tout de suite sur la Venise verte avec Jérémy. Au Boupère, dans le restaurant Les Trois Piliers, Fabrice, David et Stéphane ont un mot d'ordre, cuisiner des produits locaux. Pour ce faire, ils n'hésitent pas dès que l'occasion se présente à aller rencontrer les producteurs du département. À l'image de Christian, le producteur de safran de la Chaise-le-Vicomte. Salut Christian. Ouais, bonjour Fabrice. Salut Christian. En plein boulot ? Ouais, en plein émondage, c'est la période. Ils sont toujours aussi bons, hein. Ouais, le millésime 2013. Hein. Ce safran, c'est donc l'une des dernières bonnes trouvailles en matière de produits du terroir. Mais qu'il s'agisse de viande, de produits laitiers, de féculents, de légumes, de condiments ou encore même de bière, tout ou presque ici est produit dans un rayon de 100 km. Là en bière on a pris de la Mus, donc c'est une bière locale qui est faite par Maxime Tripoteau. Celle-ci elle est particulière parce qu'elle est très houblonnée, donc elle est très amère. Et c'est ce qui va apporter ce goût à cette pâte à beignet en fait. On s'est dit qu'il y a tellement de bons produits dans notre région que ça sert à rien d'aller chercher trop loin parce qu'on a tout ce qu'il faut à côté. Donc, et puis ce qui est bien, c'est qu'ils changent. On a beau avoir des produits locaux, ça change aussi à chaque saison. Donc on peut toujours faire des recettes différentes. C'est ça qui est intéressant aussi. Un petit peu de fleur de sel.
Et quelques fleurs de bourrache pour garder le côté iodé. C'est au tour de Fabrice de composer un dessert autour des produits de la ferme de la Futaie et du butternut. On a 3 couches, donc on a une petite génoise. Au milieu, on a le safran qui est mélangé au yaourt. Et au-dessus, on a le butternut avec un petit soupçon de fruit de la passion pour donner un peu de peps. Donc après, je viens rajouter une petite feuille de capucine et donner un petit côté poivré au plat. Sans oublier l'exhausteur de goût de Christian. Quand on connaît Christian et quand on sait l'amour qu'il a pour son produit, parce que là, c'est vraiment un homme passionné. Et justement, ça nous donne l'envie de faire vraiment quelque chose et de le sublimer. Et vraiment, une petite dose dans un produit révèle vraiment toutes les saveurs d'un plat. Des saveurs qu'il faut aussi retrouver dans le verre, c'est le rôle de Stéphane. Pour accompagner votre dessert, je vous propose un vin moelleux. Donc on est sur le domaine de la Barbinière à Chantonnay. Donc la cuvée de la Douai en 2013 sur un chenin blanc. Personnellement, le but est vraiment de savoir comment le produit est fait. Pour moi, c'est un avantage de savoir ça, c'est de savoir après au final le goût qu'il va avoir et pour l'accorder au mieux dans l'assiette. De plus d'avoir un contact en direct avec le vigneron, eh bien, ça nous permet de le mettre en avant. Nous voici de retour sur les canaux de la Venise verte sur la commune du Mazot en compagnie de Jérémy, le batelier, pour vous faire découvrir cet endroit à la fois mystique et exceptionnel. Cette partie de la Venise verte est très naturelle et Jérémy, même si le frêne Tétard, on en parlera dans un instant, est indissociable de ce coin, nous avons par exemple à gauche une peupleraie. On cultive, on a des prairies et on plante des arbres parce que ici c'est un endroit où l'économie fonctionne. Hein. Oui, absolument. C'est vrai que le peuplier, il a un intérêt pour le développement économique local puisqu'il pousse très bien dans le marais. Il pousse même très vite. Vous voyez, ces spécimens ont à peine une quinzaine d'années, donc ils sont déjà presque arrivés à maturité. L'intérêt de ces arbres-là, c'est qu'ils sont utilisés beaucoup en déroulage. C'est-à-dire ? En déroulage, c'est-à-dire un petit peu comme si on taillait un crayon, c'est la même chose pour le peuplier. En déroulage, beaucoup aussi pour le contreplaqué. Et on voit que sur leur partie basse, il y a une zone qui est beaucoup plus noire et c'est un filet qui va éviter que les chevreuils et les ragondins ne s'y frottent trop. Hein, c'est ça ? Oui, tout à fait. Oui. L'intérêt de ce filet, c'est qu'il est posé dès la plantation de l'arbre, hein, qui lorsqu'il est planté est tout petit et très vulnérable puisque l'écorce du peuplier, lorsqu'il est très jeune, est très tendre. Et c'est vrai que ce soit les ragondins ou les chevreuils, ils en raffolent. Donc l'intérêt, c'est que le filet va s'étendre à mesure que l'arbre va grandir. Alors Jérémy, nous voici à côté d'un frêne Tétard emblématique de la Venise verte. Alors Tétard, qu'est-ce que ça veut dire pour ce frêne par exemple ? Donc le frêne, c'est clairement l'espèce, l'essence de l'arbre, et Tétard, c'est vraiment la manière dont il est taillé. Comme on peut le voir, c'est un tronc qui s'élargit sur ce qu'on appelle donc une tête et qui donne des branches. Et en fait, on le taille régulièrement, en moyenne tous les 8 à 10 ans, ou pourquoi pas 15 ans. Alors pour le bois de chauffage, c'est encore le cas ? L'intérêt, c'est l'exploitation du bois de chauffage, puisque le tailler régulièrement, lorsque c'est fait correctement, le rend très productif en bois de chauffage. Et on n'a pas besoin de le tailler très haut, puisqu'ils sont taillés en général à 2,50 m par exemple. L'intérêt premier, c'est ça, mais l'autre intérêt de le tailler en tétard, c'est qu'on l'empêche de se développer trop haut et on favorise son développement par les racines. Et les racines permettent le maintien des berges. Et ça, c'est indispensable pour le bien-être du marais et pour limiter ou en tout cas ralentir l'érosion des berges. Jérémy, au-delà d'emmener les touristes sur la découverte de la Venise verte et de réparer aussi ou d'entretenir les bateaux l'hiver, vous entretenez ce marais. Donc vous partez seul, souvent à la saison, on va dire calme,
Et là, vous veillez à ce qu'il n'y ait pas d'embûches sur les endroits de navigation? Oui, tout à fait. Pour préparer la saison à venir, en fait, on vérifie l'ensemble de nos circuits, l'ensemble des canaux. On voit s'il n'y a pas un arbre qui est tombé pendant l'hiver et on se débrouille toujours pour l'enlever. Alors, partir seul, c'est aussi un moment de pleine sérénité, j'imagine, ici pour vous? Oui, c'est très agréable, d'autant plus qu'on fait ça à une période où on est les seuls quasiment sur le marais. Donc effectivement, on se sent vraiment au milieu de nulle part, d'autant plus que souvent on le fait en période d'inondation, au moment où finalement les bois qui sont parfois tombés sont en flottaison. Donc c'est très facile de le faire, de les pousser simplement et lorsque l'eau redescend, ils ne sont plus gênants. Alors c'est bientôt la fin de ce numéro, mais on ne peut pas se quitter sans que Jérémy vous montre quelque chose que vous ne connaissez peut-être pas. C'est plutôt pas mal quand on veut se réchauffer et qu'il fait froid. C'est quelque chose qui surprend souvent les touristes que vous emmenez. Hein. Oui. Et c'est naturel, hein, ce fonctionnement. Absolument, en fait, c'est tout simplement la décomposition de la matière organique. Hein. Vous voyez au-dessus de nous, bon, là, il n'y a pas beaucoup de feuilles parce que c'est l'automne, mais ces feuilles, elles se retrouvent dans le fond. Elles pourrissent, puis fermentent et créent du méthane. Donc le méthane, c'est toutes les bulles que l'on fait remonter à la surface, puisque ce méthane qui est emprisonné sous la vase, on le fait remonter avec la rame, on l'enflamme et ça fait donc du feu sur l'eau. La semaine prochaine, je vous emmène à Chavagne-en-Paillé à la rencontre de Joël Guérin. Il est producteur de foie gras. J'aime la cuisine, j'aime le contact avec les gens. Moi, le but, c'était de faire de la vente directe. Si on ne fait pas de qualité, si on ne cherche pas la qualité en faisant de la vente directe, c'est pas la peine. J'espère que cette balade sur la Venise verte vous aura plu. Je vous dis maintenant à la semaine prochaine.